Mesdames, Messieurs, bonjour. 60 ans après s'être affranchis de la tutelle coloniale, les pays africains ébauchent leur bilan essentiellement sur des questions politico-économiques. Mais s'il y a un domaine dans lequel les frontières de chacun de ces pays s'effacent, entre autres, c'est celui de l'environnement. Car lorsqu'on évoque par exemple la sauvegarde du bassin du Congo, il faut y voir, mesdames, messieurs, une question de survie de tout le continent, voire de toute la planète. Car cette vaste région forestière d'environ 230 millions d'hectares regroupe une dizaine de pays pour 77 millions d'habitants et est la seconde forêt tropicale au monde en termes de surface après l'Amazonie. Sa superficie à elle seule représente environ 6% de la superficie forestière mondiale et c'est l'une des plus grandes réserves biologiques de la planète. Alors, lorsque partent des millions d'hectares de ces forêts, il y a de quoi inquiéter tout le continent. Si notre environnement était plus immaculé hier qu'aujourd'hui, il le sera encore moins demain. Les défis à relever dans ce sens sont alors plus importants. Les avons-nous relevés hier et quels sont-ils aujourd'hui? Nous en parlons dans cet entretien avec Dr Harry Videro. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes directeur de Talent Incubator, vous êtes consultant senior en management des entreprises et organisations. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand plaisir pour moi. Alors, s'il fallait déjà faire un bilan, un état des lieux de ce qu'a été les défis environnementaux qu'on avait à relever il y a 60 ans et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, il faut situer l'Afrique dans un contexte, il y a 60 ans, que la priorité était la quête d'indépendance. À cette même période, le monde était déjà à l'éveil environnemental. Si on situe, d'après les scientifiques, cette période il y a 60 ans où nous, on pensait, quand je dis nous, plusieurs pays d'Afrique pensaient à la quête des indépendances, en cette même période, tout le monde déjà avait comme priorité de prendre l'environnement en éveil. 60 ans après, on peut constater qu'il y a alors eu un décalage par rapport aux priorités, que ce soit en Afrique, que les perspectives qui devraient être naturellement. C'est-à-dire, auprès des indépendances, nous sommes plus accentués sur les problèmes politico-économiques que de faire attention à tout ce qui pourrait être problème au niveau de la gestion durable de l'environnement. Est-ce déjà un mauvais départ? Déjà un mauvais départ parce que les priorités n'étaient pas les mêmes, il faut le dire. Mais déjà dans les années 2000, où on parlait des objectifs de millénaire pour un développement, on soulevait déjà les questions, les défis au niveau environnemental, d'où le problème du bassin, les problèmes de pollution, les problèmes de biodiversité de par l'Afrique. Donc déjà, des années 2000, plusieurs pays africains avaient ratifié les objectifs de millénaire pour le développement. Mais malgré ça, il ne s'agissait pas juste de signer des documents, de faire cet éveil pour que dans les actes, les faits soient. Après ça, au niveau de l'année 2015 seulement, où on parlait des objectifs de développement durable. Tout à fait. En janvier déjà avec l'agenda 2063, où c'est les Africains qui se sont réunis pour dire nous avons des défis. Et dans ces défis, on a soulevé cette question de gestion de l'environnement en soulevant les problèmes de biodiversité de par l'Afrique. C'est là, concrètement, que au niveau des pays africains, il a été dit qu'il faille qu'on fasse plus que ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est aussi, on généralise tout, alors on va comprendre alors qu'il y a eu un problème de prise de conscience qui a manqué dès les premières, dès les bases, quoi. Donc, et actuellement, il faut qu'on fasse double pour que tout ce qu'on a pu soulever actuellement, que ce soit de par l'Afrique, dans ces problèmes de pollution, dans ces défis environnementaux, qu'on puisse aller les concrétiser.
La concrétisation, docteur Henri Videro, ne passe pas seulement par ces pays africains, parce qu'il y a plusieurs rendez-vous internationaux qui ont été pris, des engagements qui ont été pris, et la concrétisation de ces engagements dépend parfois de la coopération entre les pays du Nord et les pays du Sud. Est-ce que ce n'est pas déjà un obstacle pour les pays africains dans la mise en œuvre des recommandations en termes d'environnement? Non, puisque quand on parle aujourd'hui de... La priorité, c'est quoi, en fait? Quand on parle de défis au niveau environnemental, c'est la gestion durable du capital naturel. Et quand on parle de gestion durable du capital naturel, c'est tout ce qui nous entoure. Et c'est une priorité pas personnelle, que ce soit un pays, que ce soit à une région. Non, c'est mondial. Et c'est en cela que c'est important, par exemple, que vous allez voir qu'en septembre 2015, où seulement l'Afrique s'est soulevée le plus tôt possible pour dire nous sommes en retard sur les défis mondiaux, et c'est stipulé par un agenda ratifié, l'agenda 2063, que 8 mois après, ça a été repris par l'agenda 2030, on appelle les défis pour le développement durable, ODD, et là, ça regroupe pas que ce soit l'Afrique, mais tout le monde entier. Et dans cet objectif 17, on stipulait déjà qu'il y a un partenariat qui doit être fait bilatéral de tous les pays du monde afin que les résolutions prises soient concrètes dans les faits. Parce qu'on a compris très tôt que et la crise qu'on a eue au niveau qui a impacté beaucoup l'environnement et qui continue de Covid-19 justifie cela encore que un seul pays, une seule région ne peut pas relever ces défis au niveau environnemental en restant sur soi-même. D'où l'utilité alors que ce brassage au niveau intercontinental soit. Parlant de brassage, c'est vrai que j'avais commencé par l'évoquer. Quand on voit par exemple les États-Unis d'Amérique sous Trump vouloir retirer leur signature concernant des engagements qui avaient été précédemment pris, est-ce que ces défis qui nous attendent, parlant déjà d'aujourd'hui et rentrant déjà dans les perspectives, nous avons plus de chances de les relever? Bien sûr, tout est une question de priorité. Parce qu'aujourd'hui, on parle de politique intérieure, de politique extérieure. Quand on parle par exemple des problèmes de pollution, quand on parle des problèmes d'inondation, quand on parle de tout ça aujourd'hui, c'est des problèmes qui sont plus spécifiques et plus impactants dans notre région. Tout à fait, surtout avec les dernières précipitations qui continuent de faire des dégâts en matière d'inondation. C'est à nous, en tant que pays, alors, de nos institutions qu'on a, comme l'Union africaine, comme l'UEMOA, la CEDEAO, de prendre des résolutions claires et de dire, nous voulons résoudre ce problème en priorité et ne pas attendre les autres. Parce que je disais tout à l'heure qu'il y a déjà eu un décalage de près de 60 ans dans l'éveil de conscience au niveau environnemental entre les pays occidentaux et les pays africains. Donc nous n'allons pas aujourd'hui être sur les mêmes défis, sur la même manière de progresser, même s'il faut un brassage intercontinental pour une évolution et pour des résultats concrets. Quand on parle d'engagement, docteur Henri Videro, on voit tout de suite les dirigeants. Est-ce que les citoyens de nos différents pays africains ne peuvent pas, dans une certaine mesure, se mettre dans cette dynamique-là de résolution ou de comment relever ces défis qui s'imposent à nous aujourd'hui et desquels dépend notre survie? Bien sûr, et c'est cela qu'il est important de se référer à mon article scientifique que j'ai eu à éditer avec une revue internationale sur la sensibilisation environnementale. Comment est-ce qu'il faut éveiller les consciences, qu'on fait comprendre aux citoyens qu'il faille avoir cet éveil très tôt et comment est-ce qu'il faut les impliquer. Parce qu'il n'est pas futile de penser que c'est pas parce que les habitants comprennent l'enjeu qu'ils doivent directement adhérer. Il faut un travail de sensibilisation. Et ça, c'est le rôle politique qui puisse le faire en associant, bien sûr, comme je dis, nos chercheurs, nos praticiens, afin que cet éveil soit fait de la plus belle des manières. Nous avons constaté, docteur Henri Videro, que des organisations non gouvernementales ne sont pas restées en marge de la lutte, en tout cas de ce combat pour la préservation de l'environnement. Elles ont pris une part active, en tout cas à travers des plaidoyers, à travers différentes actions. Elles aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elles aillent davantage dans ces actions qu'on note à leur niveau, avec des accompagnements peut-être à mettre à leur, en tout cas, à mettre à leur disposition? Mais oui, et c'est là où je dis qu'il est important de travailler en réseau.
Aujourd'hui, nous avons plus d'associations, mais qui travaillent de façon unipersonnelle dans leur environnement et autres. Mais c'est qu'il faut savoir, en fait, quel est l'impact de ces associations aujourd'hui sur la société. Et pour le faire, il faut avoir un cadre qui permette d'avoir un réseau des associations pour mesurer l'impact de ces associations. Vous savez, on a l'opportunité aujourd'hui, avec la crise qui frappe le monde, qui est le Covid-19, et vous faire référence même à un dernier article que j'ai eu à soulever avec, par exemple, ces problèmes de pollution qui nous guettent, qui est le problème des déchets de masques. Les masques aujourd'hui, vous savez que c'est une nécessité aujourd'hui pour nous tous. Ou il est même dit que pour ces masques que nous utilisons, il faut au moins 2 à 3 par personne par jour. Parce que imaginez que dans nos capitales qui sont déjà pleines de déchets plastiques, qui sont à la source aujourd'hui des inondations, source de beaucoup de problèmes, de maladies à cause de ces déchets au niveau de l'environnement, que ces masques que nous utilisons, je veux dire que nous les jetons comme d'habitude et qu'il n'y ait pas un système aujourd'hui de gestion des déchets. À quoi est-ce qu'on va assister d'ici 1 mois dans nos capitales? Vous voyez, c'est à ça qu'il faut, c'est le défi aujourd'hui de l'Afrique, c'est le défi aujourd'hui de nos pays. Il faut que nous comprenions que les impacts des crises au niveau environnemental ne peuvent pas être les mêmes dans toutes les cités, dans toutes les villes. Et c'est à nous de mettre en place ce qu'il faut en priorité. Alors, docteur Harry Videro, nous sommes presque à la fin de cet entretien déjà. Je vais vous laisser dire un mot avant qu'on se sépare. Il faut que les politiques comprennent que l'environnement n'est plus un choix, mais une nécessité. La gestion, au fait, aujourd'hui, du capital naturel s'impose à nous. Et qu'il faut comprendre qu'aucune évolution, aucun développement ne peut se faire en restant en marge de cela. Nous, scientifiques, nous, praticiens, nous devrons aussi accorder quand même nos expertises à nos gouvernements afin que ces défis soient relevés. Je pense que ce serait le bien pour nous tous. Merci à vous, docteur Harry Videro. Je rappelle, vous êtes directeur de Talent Camp Incubator. Vous êtes consultant senior en management des entreprises et organisations. Avec vous, nous évoquions les défis environnementaux qui sont ceux des pays africains, soit 100 ans après les indépendances. Nous allons vous retrouver sur beaucoup d'autres sujets que ces sujets aient trait à l'environnement ou à l'économie. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation sur Sika TV. Merci bien et comme vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi de rejoindre Sika TV. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour cet autre numéro de Entretien. On se retrouve très prochainement pour un autre.